RMC, La l'amour et vous, Brigitte Lahaye. Et on attrape notre fil d'Ariane et on va parler de rites sexuels tout à fait insolites qui sont encore d'actualité. Oui, tout à fait. Vous savez que les pratiques sexuelles et amoureuses sont très différentes d'un pays à un autre, que vous soyez en Amérique, en Asie, en Afrique ou en Europe. Et donc, en effet, je vous propose un tour du monde de ces rites les plus étranges. On commence par partir en Australie. Alors là-bas, vous avez la tribu Walibri qui, lorsqu'elle décide de se saluer pour se dire bonjour, eh bien, ce n'est pas la main qu'elle se sert, mais leur pénis. Ça peut paraître surprenant et avoir des effets curieux. On ne dit pas bonjour dame alors ? Oui, c'est ce que j'allais demander aussi. Alors, il ne précise pas si on serre le clitoris de la femme qu'on a en face de nous. Je ne pense pas, on ne parle que des hommes. Les femmes, pour l'instant, on n'en parle pas. Mais ils vivent à moitié à poil, j'espère. Ah parce que s'il faut commencer à enlever le pantalon... Vous imaginez le truc Ça serait long pour se dire juste un petit bonjour, la bise aurait été plus rapide, je vous l'accorde. En Afghanistan, là, c'est beaucoup moins réjouissant. Vous avez certains seigneurs de guerre, des riches marchands ou groupes armés illégaux qui ont ce qu'ils appellent des bashabazis. En fait, littéralement, ce sont des garçons jouets, des garçons imberbes, âgés entre 14 et 18 ans, à qui on demande de se laisser pousser les cheveux, de s'habiller en fille. Et ils sont là pour divertir leur maître. C'est-à-dire qu'ils font à la fois des danses, mais leur accordent aussi toutes sortes de faveurs sexuelles. Et là, évidemment, on parle clairement d'esclavagisme sexuel. Et c'est vraiment d'actualité. Et apparemment, le pays lutte contre ça encore. Et c'était une tradition ancestrale qui revient au goût du jour, hélas, mais qui existe bel et bien. Et ça marche dans les deux sens, parce qu'il y a aussi des filles qu'on déguise en garçons en Afghanistan, et pour avoir un certain nombre d'avantages, parce qu'il vaut mieux avoir des fils que des filles, sauf que quand elles deviennent grandes, elles ne peuvent plus rester avec les garçons parce qu'elles ont une poitrine et qu'elles sont démasquées, et comme elles ont vécu qu'avec des garçons et jamais avec des filles, elles sont très très mal socialement après. Bon, il faut mieux aller en Papouasie. Moi, je vous le dis parce que alors là-bas, mon Dieu, il s'en passe des choses dans les tribus primitives. Les hommes ont des relations sexuelles entre eux. Mais attention, il ne s'agit pas d'homosexualité selon eux. Je vous explique ce qui se passe. En fait, la femme est quand même un petit peu impures à leurs yeux et surtout elles leur pompent toute leur énergie positive. Elles sont, elles, chargées d'énergie extrêmement négative et donc pour pouvoir les affronter sexuellement, il faut entre hommes se recharger et donc avoir des relations sexuelles les uns avec les autres. Et vous avez une tribu encore plus singulière là-bas en Papouasie, c'est la tribu des Barouillas. Alors là-bas on s'embrasse pas, il n'y a pas de baiser du tout. On interdit à la femme aussi de chevaucher l'homme lors des ébats sexuels parce que celle-ci ont des sécrétions donc vaginales qui sont impures et elles risqueraient de souiller l'homme mais surtout de le contaminer. Et donc oubliez le cunnilingus également là-bas. Enfin, quand ils ont des enfants ensemble, alors une fois le bébé né, il faut attendre que l'enfant ait ses premières dents qui repoussent avant de pouvoir reprendre une activité sexuelle. Ils ont le temps. Ils ont vraiment le temps. On voit quand même toujours cette peur de la femme, de tout ce qui serait impur. Oui. C'est vraiment ça. Mais on l'aide quand même, la femme. Les jeunes guerriers là-bas, ce qu'ils font quand elles ont leurs règles ou quand elles sont un peu éreintées après un accouchement, eh bien, très généreusement, ils leur font boire le sperme pour leur redonner un peu d'énergie. Et c'est la même chose avant de devenir un jeune guerrier. Eh bien, les jeunes garçons doivent boire le sperme de leurs aînés pour être sûrs d'être un guerrier vaillant, grand et fort. Et vous en avez des beaucoup plus vicieux si vous allez sur les îles Caroline. C'est déjà pas mal. Non mais attendez, on peut aller encore plus loin. Et c'est un peu coquin parce que vous avez des hommes qui s'amusent à soulever les jupes des filles qui sont endormies pour observer, et là je vous le donne en mille, pour observer leur partie intime et plus exactement leurs petites et grandes lèvres. Et en fonction de la beauté de cette partie-là, eh bien ils vont choisir leur épouse. Au réveil, ils les épousent et ensuite, eh bien ils peuvent frapper avec leur pénis contre le clitoris de leur partenaire pour pouvoir avoir un orgasme. Pour pouvoir rentrer, ils frappent à la porte. C'est normal. Ils sont très bien élevés. Et en fait, le but du jeu, c'est de réussir à atteindre un orgasme simultané. Sinon, c'est pas possible, ils peuvent pas se marier. Vous imaginez quand même, il y a des rituels quand même très très farfelus. On voit bien une fois de plus comment la culture implique beaucoup la sexualité, quelle que soit, parce que chez nous c'est pareil aussi, il y a des rituels culturels certes un peu plus soft, on va dire. Oui, soft, mais il y en a quand même toujours encore. Oui, bien sûr. Bon, il y en a peut-être un qu'on pourrait garder pour la fin, qui est plutôt mignon cette fois-ci. Ça se passe au Cambodge. La tribu Krung, eux construisent donc des huttes d'amour, des huttes
huttes d'amour pour les adolescentes. Et alors vous avez tout un défilé de jeunes garçons qui rentrent dans ces huttes pour honorer ces jeunes filles. Et une fois que la jeune fille a trouvé celui qui a pu la faire monter au 7e ciel, vraiment celui qui a pu lui donner le plus de plaisir possible, eh bien, elle ressort de la hutte avec lui et c'est lui qu'elle épousera au final. Très bien. Bon, voilà, on va peut-être rester en France finalement. Je crois qu'on n'est pas si mal. Merci Ariane.